Oui, très bien. Bah, désolé, c'était un peu la course encore ce soir, hein. Bon, bah oui, c'est normal, la campagne est courte. Comment tu vas depuis 2 ans? Ah, ça va, on est fatigué, hein, mais ça va, on est là. Ouais. Ouais, ouais, Bon. ouais. Alors, non Strepsil, le communiste, c'est face à Olivier Rigouard. Noé, c'est le born killer. Ah, ça a raté la première fois, on va voir si on peut le faire cette fois-ci. Ouais, mais bon, déjà, tu l'as fait un petit peu boiter, tu vois, elle est repartie Ouais, un c'est clair, peu. Bon. Donc là, déjà, voilà. Maintenant, elle n'a pas c'est clair. tout à fait le même vent en poupe. Puis il y a quand même, faut nous dire, hein, toi, tes retours du terrain, mais pour l'instant, tout ce que les candidats nous remontent, c'est qu'il y a quand même une détestation des membres du gouvernement assez prononcée, quand même. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Après, ça dépend où elle va, cette détestation. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Et il y a en plus beaucoup plus de gens qui ont rejoint la plupart des candidats. Donc là, on a des raisons d'y croire. Alors, comment se passe cette campagne, Noé? Bah, écoutez, c'est vachement court, hein, donc de toute manière, c'est intense. On a 10 000 événements par jour. Et puis, bah, écoutez, on fait les marchés, les porte-à-porte, les sorties d'usines, les écoles et tout. Enfin bon, voilà. Mais ça se passe bien parce que nous, on a eu un énorme renfort de militants et de militantes comme on n'avait jamais vu avant. En 2022, si vous voulez, on va faire campagne sur la Circo avec une boucle Telegram à genre 25 personnes. Ouais. Là, on est 160. Donc, bon, Waouh. on a quand même une sacrée différence, quoi. Alors, même si 160 dans certaines circos, ça peut paraître pas grand-chose, quand on était à 25 en 2022 et qu'on a fait 48%, bon, on se dit qu'on peut espérer des choses cette année. Et alors, il y a quand même un contexte qui est très différent. Euh, Pas forcément que sur le timing, hein. Il y a quand même dans la campagne médiatique contre les candidats de la mouvance populaire des trucs vraiment ignobles. Donc on a inauguré une nouvelle question, on n'a pas encore de jingle, d'ailleurs, il fallait que je relance Rémi. L'idée quand même, c'est que vraiment, là, avec les campagnes de torrent de boue, de mettre sa tête sur une affiche dans son quartier, c'est quand même très engageant, Ouais, personnellement, pour les proches, pour le boulot, pour tout. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui, au fond de toi, a fait que tu ne pouvais pas faire autrement que d'y aller? D'être assez fou pour aller subir ça. Ouais, 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 c'est vrai. Puis surtout, nous, localement, il y a eu ça dans d'autres circonscriptions, hein, mais j'ai été tagué SS, nazi et tout. Donc, ça fait plaisir quand t'as ça sur ta tête, quoi. Faut vraiment pas le prendre Ouais. personnellement, parce que sinon, tu deviens vite dépressif. Qu'est-ce qu'a fait? Ça fait que j'étais candidat en 2022 contre Borne, qu'on avait fait un excellent score, et que depuis, on avait décidé qu'on n'allait pas abandonner le terrain, qu'on n'allait pas abandonner la Circo, et que on allait continuer à être présent auprès des gens, même si on n'était pas élus. Donc bon, on avait moins de temps pour ça, parce que c'est censé être leur boulot aux élus, mais nous, on était là, on était sur les marchés, on était à la rencontre des gens, que ce soit pendant les retraites, etc. Alors chez nous, en plus, c'était particulièrement significatif, sur les mobilisations des agriculteurs, pendant la réforme de l'assurance chômage, pendant la réimmigration. Enfin bon, on a été sur le terrain tout le temps. Il y a beaucoup de gens en fait qui, pendant 2 ans, m'ont appelé, m'ont envoyé des mails en disant est-ce que vous pouvez m'aider pour ceci, pour cela, pour un dossier et tout. Et donc, bon, je me dis que ça témoigne quand même de la vacuité offerte par les élus Mmh. aujourd'hui pour que les gens se tournent vers un mec qui a perdu aux législatives pour qu'il les aide, quoi, parce que mon Mmh. pouvoir est proche de zéro en termes purement électoral. Mais bah, les gens me contactaient quand même, quoi. Donc on avait une certaine assise quand même sur la circo militante. On a organisé une fête de l'Union populaire avec des centaines de personnes dans tout le département. Enfin voilà, on avait quand même un gros ancrage. Et donc tout le monde m'a dit, il faut que tu y ailles, quoi, après la dissolution. Et donc, bon, ben, on s'est dit, de toute façon, on a 2 semaines, donc il faut bien y aller, on y va à fond, et puis on est prêt, on est rodé, et voilà, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'on s'est lancé, c'est le fait de se dire, voilà, il faut qu'on la gagne celle-ci, enfin, on n'est pas passé loin la dernière fois, donc cette fois-ci, ça va le faire. Et alors, ta circo, elle est comment? T'as qui en face? Donc, bon, t'as Borne. Et sinon, t'as quoi comme autre candidat? Et Euh, comment ça se compose? Ma Circo, elle est comme ça, vous voyez pas le poster, mais c'est là, ce qu'on dit, peut toujours présenter ta Circo, mais elle est comme ça, là, donc elle a une forme super chelou, Ouais. puisque ici, vous avez Vire, donc la grosse ville de la circonscription, et puis ici, là, vous avez en bleu et rose, là-haut, c'est Caen. Vous connaissez peut-être Caen dans le Ouais. Calvados. Et donc, Mhm. en fait, tout ça, c'est une Circo Pasqua, hein, parce qu'en gros, tout ça, c'est à droite, et puis tout Ouais. ça, c'est à gauche, et puis ce qui est en vert, là, c'est à gauche aussi. Donc, ils ont fait des espèces de petits zigzags un peu chelous, là, pour faire en sorte que la Circo soit bien à droite et mettre un peu des poches de gauche là-dedans pour un peu embêter ça. Donc la Circo a toujours été à droite, hein. Bah, on a Borne, évidemment. En face de nous, on a un mec du RN. Alors lui, c'est formidable parce que
gars vient pas du tout d'ici, il vient de la région d'à côté, puis il a été candidat à Bordeaux, je crois, en Gironde, puis en Charente, enfin bon, un touriste électoral, quoi. Mm. Et puis après, il y a d'autres candidats, il y a Reconquête, le Debout la France, enfin bon, voilà, il y a tout le package habituel, les LR, un peu tout le monde, quoi. On est la circo du département avec le plus de candidats, parce que forcément, ça intéresse les gens d'avoir un peu de médiatisation avec Borne, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça cette année avec la campagne extrêmement courte. Toi, tu n'as pas de dissident à gauche? Non, enfin, il y a une candidature LO et une candidature NPA révolutionnaire. Ah, il y a quand même une candidature NPA. Ouais, c'est un peu. Bon, voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Bon. Et donc là, ça se passe comment? Tu as des militants qui t'ont rejoint plus en masse, tu nous le disais. Tu t'organises comment par rapport à il y a 2 ans? Qu'est-ce que tu fais mieux? Qu'est-ce que tu fais plus? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Ah, c'est un truc de ouf. En fait, on a limite trop de gens et on est obligé de les. C'est limite la coordination du monde qui est trop compliquée parce que je vous ai montré la carte, hein, donc Ouais. c'est 198 communes. Donc autant dire que nous, on peut pas faire du boitage et tout, hein. Enfin, 198 communes avec des hameaux tous hyper éloignés, c'est super compliqué. Mais du coup, il y a énormément de gens qui voilà, ont dit donnez-moi un paquet de tracts, je fais du boitage ici, ici, ici. Des gens qui font des porte-à-porte en autonomie. Enfin bon, il y a une super auto-organisation. Donc c'est super. Et limite, le problème, c'est de réussir à coordonner tout ça pour qu'on passe pas deux fois au même endroit, quoi. C'est presque ça le souci. Et après, bah, qu'est-ce qu'on fait mieux? Justement, je pense que c'est ça, c'est l'engagement à fond des gens et qui nous permet de passer à peu près partout. Chose qu'on ne pouvait pas faire en 2022, parce que même si on avait plus de temps, en vrai, c'est 2 heures de route d'un bout à l'autre de la Circo. Donc autant dire que c'est impossible d'aller dans tous les villages. Et là, ouais, il y a une surmobilisation qui fait qu'on arrive à aller à peu près partout. Et puis avec des mobilisations, moi j'adore parce que c'est militer dans des circos comme la mienne, c'est un mec qui nous a envoyé son run Strava pour montrer qu'il avait fait les boitages en courant, en faisant sa petite course matinale, son 10 km. Une autre qui a fait ça en vélo électrique avec les vaches à côté. Et un autre qui est quand même carrément tracté en calèche avec son poney dans les villages. Donc voilà, je veux dire, si les poneys tractent avec nous, normalement, on a gagné, quoi. Oui, logiquement. Quoi qu'on avait une candidate qui avait fait des cavalcades il y a 2 ans, malheureusement, sans succès. Il fallait quand même faire un score honorable. Et alors, du coup, c'est quoi tes retours terrain là, que tu as, toi, ou ton équipe, par rapport à il y a 2 ans? Qu'est-ce qui a changé dans le discours, dans l'attente des gens? Est-ce que c'est vraiment la peur du RN ou est-ce que c'est l'adhésion au RN c'est quoi les retours? C'est quoi le. Il y a un peu de tout en fait, c'est difficile de sonder précisément parce que bon, moi je suis de nature plutôt pessimiste, donc je préfère voir les choses prudemment et puis être surpris dimanche soir. Mais il faut savoir quand même que j'arrive avec seulement 1300 voix d'avance sur le RN au deuxième tour en 2022. Donc c'est pas dit qu'il ne passe pas devant cette année, ce qui rendrait les choses un peu plus compliquées. Et les retours, moi ce que je sens juste, c'est qu'à cause de Macron, en fait tout est extrêmement clivé, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit peu de gens qui sont dans l'hésitation, qui savent pas, quoi. La libération de la parole sur moi je vote Bardella, moi c'est Bardella, parce qu'ils savent pas qui c'est le candidat, hein. Le mec est pas de la Circo, il a pas fait un seul marché, on l'a pas vu une seule fois, mais c'est pas grave. Enfin, les gens ils votent Bardella. Donc le fait que les gens libèrent la parole à ce point, c'était pas ça en 2022, c'est clair. Mais en même temps, ils détestent Borne aussi, quoi. Donc nous, on a des gens qui nous soutiennent à fond. Enfin, c'est très clivé, quoi. En fait, c'est ça qui est un peu difficile. Il y a plus trop ce ventre mou. Après, en même temps, ce soir, j'étais en meeting et parfois on a des bonnes surprises. Il y a un mec qui m'a dit bah, moi, ça faisait des années que j'étais pas allé voter parce que j'en avais marre, ça me plaisait plus. Et puis là, quand j'ai vu le nouveau Front Populaire, bah, je me suis dit ok, depuis 15 ans, je vais remettre un bulletin dans l'urne et ça va être pour vous, quoi. Et du coup, bon, ça fait plaisir, mais ça reste minoritaire, je pense. Et justement, il y a vous croisez beaucoup d'abstentionnistes ou alors tu as l'impression que les gens ils sont beaucoup plus mobilisés sur Non, cette élection? on en croise encore beaucoup, c'est les gens sur les marchés qui prennent pas ton tract parce qu'ils disent moi je vote pas, tous les mêmes, tous pourris et tout, mais c'est des gens qui votent pas depuis 10 ans, quoi. Donc ouais, ouais, je sais pas trop, c'est difficile de juger. Après, c'est vrai que faire une campagne 2 ans après une première campagne, ça fait qu'on est plus connu, c'est sûr, et du coup on nous reconnaît plus facilement, et des gens qui nous soutiennent. Enfin bon, voilà, il y a un engouement un peu différent quand même. D'accord. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis mes réseaux sociaux dans le chat. Allez voir Ouais. TikTok aussi. C'est pas moi qui gère TikTok, mais j'ai des gens qui gèrent très bien TikTok et je pense qu'on peut rigoler un peu avec Elisabeth Borne. Ah ouais.
Oh, je vais jeter un œil. Elle m'a fait un tweet ce soir parce que j'ai fait une vidéo qui dénonçait une situation à la maison, enfin la résidence pour personnes âgées à Vire où en fait les gens ne peuvent pas aller voter parce qu'à l'époque la mairie mettait en place un bus et en fait c'est des personnes qui sont pas autonomes qui peuvent pas aller au bureau de vote et là la mairie met pas en place de bus. Donc moi j'ai contacté la mairie, j'ai pas eu de réponse et du coup j'ai fait une vidéo pour dire voilà c'est grave ce qui se passe, il faut absolument contacter la mairie. Et elle m'a répondu sur Twitter, Borne, elle a dit Monsieur Gauchard comme d'habitude. Vous êtes plus prompt à faire des vidéos qu'à agir. Moi-même, j'ai contacté la mairie de Vire qui mettra tout en œuvre pour, pour faire en sorte que ces gens puissent voter à bon entendeur. Elle dit je crois qu'elle n'a pas compris les trends de TikTok, Twitter, etc. Tout ce sont à bon entendeur, on n'a rien à faire ici. Enfin, bon. Quelle possibilité, d'après toi, il y a quand même de pouvoir, sur ce mouvement de mécontentement, quand même, de dégager, enfin, de virer Borne, sans mauvais jeu de mots, ou de dépasser Borne dès le premier tour? Est-ce que tu crois qu'il y a une chance que vraiment il y a un tel rejet qu'elle passe pas le premier tour? moi, je pense qu'elle aura quand même 12,5% des inscrits et que même si elle est troisième, elle pourra se maintenir en cas de triangulaire. Il y a un monde dans lequel elle est troisième, c'est sûr, mais je pense qu'elle se maintiendrait. Après, c'est pas forcément mauvais pour nous parce qu'elle a déjà dit que si c'était un deuxième tour entre moi et le RN, elle appelait à voter blanc, ce que je trouve extrêmement scandaleux hein, en termes de démocratie, c'est gravissime. Mais bon, elle a déjà dit ça, et de fait, pour moi, si elle se maintient, c'est pas si mal parce qu'au moins son électorat de droite il partira pas vers le RN, il restera chez elle et on a plus de chances de nous faire un sursaut grâce aux abstentionnistes quoi. Mais bon, tout ça est très incertain. Mais se faire éliminer au premier tour direct sans faire les 12,5% des inscrits, s'il y a une grosse participation, je pense pas. Mais par contre, qu'on passe devant, oui, c'est clair. Et de toute manière, en fait, je la vois pas gagner. Hein. Je la vois pas gagner, que ce soit contre nous ou contre le RN. Je pense qu'au deuxième tour, elle va se prendre une veste et j'aimerais bien que ce soit contre nous, bien sûr. Mais enfin, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je ne vois pas un seul scénario dans lequel elle puisse gagner. Comment tu peux arriver à expliquer qu'elle y retourne? alors, je sais pas. Je pensais, enfin, bon, il y avait des rumeurs pendant l'été 2023 où elle devait être lourdée du gouvernement hein, l'année dernière. Finalement, elle a tenu jusqu'en janvier-février, mais à l'été 2023, elle devait être démissionnée. Puis il y avait les rumeurs qui couraient, que son suppléant faisait courir aussi, que si elle sortait du gouvernement, elle démissionnait de son poste de député. Puis elle se cassait, puis elle arrêtait la politique, quoi. Ouais. Je pense qu'elle y a pris goût finalement, que les petites magouilles au niveau national, au sein du gouvernement et tout, ça lui fait un peu plaisir. Et du coup, bah, il lui faut bien un ancrage électoral si elle continue à pouvoir exister au niveau national, quoi. Mais Ouais. c'est sûr et certain qu'elle le fait pas pour la circo. Enfin, ça se voit qu'elle aime pas les gens, qu'elle est froide, qu'elle connaît rien. Enfin bon, voilà, c'est sûr que c'est pas pour ça qu'elle le fait, c'est pour avoir une carrière nationale. Mais bon, elle est vraiment. Je pense qu'il flippe un peu quand même aussi parce que depuis le début de la campagne, elle m'a pas dit bonjour une seule fois. Moi, j'essaye, je suis quelqu'un de sympathique, donc je fais un grand sourire, je dis bonjour à chaque fois qu'on se croise, au revoir et tout, mais j'ai pas réussi pour l'instant. Ouais, donc ça peut être vraiment enfin, le fait d'envoyer Borne, qui est quand même une personnalité nationale. Enfin, il me semble que de plus en plus, la stratégie du RN est quand même pas si conne que ça de tout miser sur Bardella. Non pas parce que Bardella, parce que c'est une pompe à vélo, hein, mais de tout rassembler autour d'un personnage national. Et donc Borne, elle a une visibilité nationale. Donc du coup, bon, pour les gens, c'est quand même quelqu'un qu'ils ont vu à la télé, etc., qui était aux affaires. Donc ça paraît plus sérieux que... ouais, voilà, mais il rassemble dans un sens contraire aussi, hein. Parce que oui, je veux dire, oui. le nombre de gens qui me disent 49.3, je veux dire, ça a marqué, hein. Enfin, ça lui colle à la peau. Ah oui. Mais et après, sur le fait de dire voter blanc, peut-être que, je ne sais pas s'ils vont arriver à tenir ce discours-là. Parce qu'entre-temps, le RN a annoncé ce qu'ils allaient faire. Moi, j'ai prévu après une tarte lotoise sur des déclarations d'un candidat du RN qui sont absolument, absolument aberrantes. C'est-à-dire qu'on a vraiment là... c'est même plus décomplexé. C'est vraiment, on est dans de la merde raciste et fasciste de premier degré. Donc, avec tout ça qui sort, je vois pas comment ils... Enfin, ou alors vraiment, ils sont pourris jusqu'à la moelle. Mais, ouais, moi, je pense que c'est ça, hein. Parce désolé, que mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, quand même. moi, je comprends pas comment elle peut faire ça, mais elle l'a déjà dit maintenant, hein, parce que c'est LFI, bien sûr. Ils vont nous dire que c'est pas pareil si c'est un PS, mais bon, on a le même programme. Ouais, c'est le même programme. Donc, d'ailleurs, on avait une question sur le programme. Tu as quelle réception? On nous demande si il n'aurait pas dû être plus clivant encore, quitte à taxer l'extrême gauche, etc. Quelle réception tu as, toi, des éléments du programme quand tu...
quand tu pars Non, pour parce les que c'est déjà dur de le défendre face à tous les gens qui disent que c'est irréalisable, que c'est trop, etc. Je crois qu'il y a un truc vraiment, c'est que la propagande néolibérale, ça a mis dans la tête des gens qu'il y a plein de choses qui étaient impossibles et qu'augmenter les salaires, c'est pas possible. Et les gens qui connaissent même pas un commerçant ou un artisan vous dire oui, mais les commerçants et les artisans, puis tu leur expliques la caisse de péréquation, tu leur expliques le choc positif dans l'économie et tout, mais c'est dur quoi. En fait, tu as l'impression que les gens ils disent on n'a pas de pouvoir d'achat, et quand tu dis on augmente les salaires, ils disent ouais, mais ça en fait c'est pas possible. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? Il y a un gros problème là-dedans parce qu'on a mis ça dans la tête des gens que c'était pas possible, qu'on pouvait pas faire comme ci, comme ça. Donc non, déjà, il est dur à défendre, mais pas parce qu'il est trop radical, hein. Enfin, si vous voulez, Ouais. moi, je signe hein, pour un programme plus radical que ça, il n'y a pas de souci. S'il faut être d'extrême gauche, moi, j'ai bien envie. Mais sauf que le programme qu'on a aujourd'hui, il n'est pas d'extrême gauche, c'est clair. Et pourtant, il faut déjà le défendre parce que ce que j'explique aux gens, c'est-à-dire, on avait un programme en 2022 et on a des mesures comme abroger la réforme des retraites, abroger la loi l'assurance chômage, abroger la loi immigration et tout, qui se sont rajoutées en 2 ans quand même. Donc plus on attend, plus c'est difficile d'avoir un programme radical puisqu'il faut déjà déconstruire, enfin en tout cas Ouais. reconstruire tout ce qu'ils ont cassé. Donc plus on avance, plus déjà les mesures d'urgence, c'est enlever la merde qu'ils ont fait, quoi. Enfin bon, c'est un peu ça, quoi. Donc ensuite, faut voir plus loin. Donc non, non, je pense que le programme, il est bien. Puis de toute façon, voilà, il a été construit très rapidement, c'est un programme commun, etc. Le fait qu'il soit chronologique est plutôt bien reçu par les gens aussi, parce que moi, c'est ce que Ouais. je leur dis, écoutez, comme ça, au moins, on n'est pas des menteurs. On vous dit ce qu'on peut faire et dans quelle chronologie on peut le faire. Ça passe bien aussi de dire, voilà, on vous dit pas qu'on va tout faire en 10 jours, mais au moins, on a tout mis sur une ligne, voilà, sur une grille chronologique, et on vous dit quand est-ce qu'on va faire quoi. Ça marche bien, quoi. Alors, justement, vu qu'on parle de programme, tu es habitué à l'émission, tu étais déjà passé il y a 2 ans. On a Sandrine Rousseau qui était venue à la toute première émission et on a inauguré une question rituelle, qui est la question Rousseau, qui est de savoir quand tu seras élu, quelle sera la première loi pour laquelle tu vas te battre à l'Assemblée. Et pour ça, on a un jingle, qui est le jingle de la question Rousseau. Et juste après, tu auras 1 minute pour nous répondre, comme ça on clip parfaitement, et toi tu peux balancer partout. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Tu arrives à l'Assemblée, la première loi, c'est... Alors, la première là, je pense qu'on votera nous collectivement, c'est celle sur le pouvoir d'achat. Mais celle que moi, j'ai envie de faire passer, celle sur la reconstruction des services publics. Parce que dans la circonscription où je suis, s'il y a un éloignement qui se fait sentir autant entre les citoyens et l'État, c'est parce qu'il y a la disparition des services publics. C'est parce qu'il y a la maternité à l'hôpital qui a fermé en 2013, parce que les services d'urgence sont fermés la nuit, c'est parce que la clinique privée a récupéré une grande partie des services de l'hôpital et puis finalement les a fermés parce que c'est trop cher. C'est parce que le collège à Vire, dans le quartier populaire, il a fermé pour être transféré ailleurs. C'est parce qu'il y a 40 classes qui ferment dans le département. C'est parce qu'il n'y a plus de postes de professeurs, parce qu'on considère que l'éducation, c'est plus un problème. C'est parce qu'il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, il n'y a plus rien pour se déplacer alors qu'on est dans un endroit où on est obligé de prendre la voiture. C'est parce que quand on va à la poste, au lieu d'avoir quelqu'un en guichet en face, on doit tout taper sur une borne, sans mauvais jeu de mots. Donc il y a plus de services publics, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de lien humain. Et c'est ça qui fait qui fait ce sentiment d'abandon dans une partie des territoires, que ce soit dans ce qu'on appelle les ruralités ou dans les quartiers populaires. Il y a une destruction complète du service public, il y a un éloignement entre l'État et entre les citoyens, et c'est la première base sur laquelle il va falloir tout reconstruire, et c'est ça qui va réussir à faire le lien ensuite entre les différentes couches de la société. C'est par le service public et c'est par le service humain dans les services publics. Alors, cette réponse est très intéressante parce que du coup, c'est clairement là un point absolument paradoxal avec ce qu'a prévu le RN, hein, s'il passe, c'est qu'eux vont finir de saper le service public et même pas, dans certains cas, pour privatiser, ce qu'ils sont même pas capables de le faire, mais en tout cas, ils vont les saper, c'est sûr. Et en fait, le vrai sujet qui va se passer dimanche, c'est en gros, est-ce que vous voulez avoir près de chez vous des gens qui vous accueillent? Est-ce que vous voulez être en capacité de vous déplacer? Est-ce que vous voulez pouvoir vous soigner, vous éduquer? Ou est-ce qu'il va falloir payer très cher ou ne même pas pouvoir le faire d'ailleurs? Donc c'est déjà le cas dans plein d'endroits, hein, je te rejoins. Moi j'ai déjà eu le cas de m'appesantir beaucoup de ce qui se passe dans le Lot, hein, mais pour se soigner c'est l'enfer, la population est âgée et encore aujourd'hui en terrain, j'ai encore eu le cas de personnes qui sont obligées de vivre sans dents parce qu'en fait là ils avaient réussi à commander, avoir un rendez-vous chez un dentiste, donc c'était 6 mois, il faut faire 1h30 de route. Voilà. Donc, non, mais c'est un truc de fou. Chez moi, il n'y a plus de gynéco. Il n'y a plus de gynéco, donc les femmes qui ont une grossesse, un suivi de grossesse difficile, c'est minimum 40 minutes de route. Vous imaginez quand vous êtes une femme seule, 40 minutes de route avec un bébé qui vient de naître pour aller juste faire une consultation gynéco pour un suivi de grossesse. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas possible. C'est des conditions humiliante en fait. C'est ça aussi le problème de la disparition du service public, au-delà de toutes les mesures sur le pouvoir d'achat, parce que bien sûr que ça va être ça la première urgence,
Mais ensuite, il y a aussi cette question de l'humanité et de l'humiliation, en fait. C'est-à-dire que quand on nous demande ça, je veux dire, il y a 10 000 personnes dans la circonscription où je suis, 10 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès à un rendez-vous avec un généraliste comme ça, parce que les médecins partent. Et donc, ils sont obligés de quémander partout, d'aller à l'hôpital public qui assure quelques consultations encore en urgence. Mais enfin bon, c'est voilà, je pense qu'il y a une forme, ouais, je dis d'humiliation, de mépris envers les gens qui sont relégués, qui n'ont plus de contact humain et qui sont mis de côté. Et ce sentiment de mépris, de délaissement de l'État, il apporte de la colère. Et je parle même pas spécialement du vote RN en l'occurrence, je parle même des gens qui se détournent complètement de la politique parce qu'ils se disent tout le monde s'en fout de moi, quoi. C'est clair. Alors, le clip vient d'être balancé sur Twitter de la question Rousseau de Noé Gauchard. Vous pouvez l'envoyer partout. On a parlé ensemble un peu à cœur ouvert il y a une semaine où on avait décidé d'arrêter. Attendez. Je vais répondre après à Ad. Donc on avait décidé de continuer. Si le chat et les gens qui nous suivaient s'engageaient à republier systématiquement tous les contenus des candidats, là Stéphane l'a fait en live. Donc vous allez sur Twitch ou sur le X et vous allez republier la vidéo de la question Rousseau de Noé. Vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui vit dans le Calvados et si vous touchez une personne déjà, eh ben, ce sera déjà bien. Et si vous êtes 4000 à toucher une personne, c'est bien. On a plusieurs milliers maintenant de vues tous les soirs sur les vidéos, donc c'est le moment de pousser partout. Vous êtes là, on est toutes et tous là pour ça. Alors, Ad, pour te répondre sur le fait de dire, OK, augmenter le SMIC, mais toi, comment tu vas faire avec ton resto? Eh bien, en fait, j'augmenterai le SMIC. Qu'est-ce que je dise? Oui, effectivement, aujourd'hui, les marges dans la restauration, le niveau de marge fait que moi, je ne me paye pas. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que les gens qui travaillent seront plus heureux. Moi, ils sont déjà payés plus que le SMIC, en fait. Donc je pourrais continuer à les payer pareil et je n'aurais même pas encore rattrapé le niveau du SMIC qui est augmenté. Et puis j'ai toujours bien payé les gens parce que je ne vais pas faire dans ma boîte, et je n'ai jamais fait dans mes boîtes. C'est l'un de mes rôles pendant très longtemps, pendant plus de 15 ans, de construire des démonstrateurs avec les boîtes que je montais. C'est pas maintenant que j'ai commencé à faire le contraire. Donc les gens sont déjà payés plus que le SMIC. Et ça se fait en fait. Ça se fait sans trop de problèmes. Il n'y a pas de oui. Il y a aussi un moyen ça augmente les cotisations, hein, de pouvoir augmenter les salaires. Et quand il y a plus de cotisations, du coup, il y a des choses pour lesquelles les entreprises devront moins payer aussi par ailleurs, parce que du coup, il y aura un rétablissement de certains services publics, de certains services tout court. Et puis en plus, on va pouvoir aussi, en bloquant les prix, attaquer les marges de produits que moi j'achète. Donc je me retrouve à payer des produits beaucoup moins chers aussi, parce qu'on va enfin bloquer les prix. Le moindre déplacement en voiture pour aller faire des courses pour le restaurant coûtera moins cher parce que l'essence aura été bloquée, etc., etc. Donc tout ça, c'en est cercle vertueux et on s'y retrouve au bout du compte. Simplement, oui, il y a des gens qui vont perdre, c'est évident. Mais eux, on ne va pas pleurer sur leur sort. Voilà. Donc on va aller chercher l'argent là où il est, là où il s'est entassé éhontément depuis 15 ans et avec une accélération démente depuis 7 ans pour le redistribuer en commençant par le SMIC et par les plus bas salaires. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et aussi simple que ça. Et regardez dans votre budget mensuel ou de n'importe quel PME, peu importe le nombre de salariés, le fait d'avoir des prix bloqués sur des produits de première nécessité et notamment l'énergie, moi, rien que sur ma facture d'électricité, ça me change beaucoup de choses en fait. Ça me change beaucoup de choses. Parce que moi, ce resto, c'est 3000 balles par mois d'énergie l'hiver. Bon, quand tu passes à peu près, j'ai essayé de faire les simulations, on en a parlé l'autre jour, à 2000 ou 2002, je dégage 800 à 1000 balles de marge nette en plus par mois qui vont être réinvestis par ailleurs sur des salaires ou sur d'autres choses. Donc, vous inquiétez pas, les PME seront plutôt gagnantes. Par contre, oui, les très grandes entreprises du CAC 40 vont perdre énormément de marge, qui sont les fonds publics, qui sont versés chaque année, notamment avec cette saloperie de CICE, qui a fait augmenter les reversions aux actionnaires en parfait parallèle. Donc, tout l'argent qu'on a donné aux grandes entreprises du CAC 40 via le CICE a été reversé aux actionnaires. Donc ça, par contre, ça va disparaître. Ça va permettre de financer plein d'autres choses. Et notamment, il y aura une logique un peu de consommation, évidemment. Ce que nous dit Strepsil dans le chat. Oui, évidemment, les gens, quand ils ont plus de sous, ils pourront consommer, ou en tout cas, consommer certainement aussi différemment. Et donc, renvoyer aussi l'argent vers des producteurs locaux, vers de la culture. Voilà. Parce que moins tu as d'argent, plus tu consommes de la grande industrie et des saloperies. Voilà. Anne-Valérie est arrivée. Ah, on a Anne-Valérie. Noé, on te présente Anne-Valérie, journaliste de métier. Et grande épicurienne de la bouffe, comme vous pouvez le voir. Je viens de finir mon repas.
Alors, Noé, toi, tu as fait quand même un certain nombre de campagnes et surtout, c'est ce que nous disait Asma, tu l'as peut-être vu dans la première saison et tu nous l'as redit ce soir, c'est que toi, tu es resté présent sur le terrain pendant 2 ans. C'est-à-dire que, du coup, ce que nous disait Asma, c'est que les gens se disaient, tiens, bah, cette personne-là, elle ne vient pas que chercher des votes. Et elle est présente là aussi. Tu nous disais qu'il y avait des gens qui demandaient d'avancer sur des dossiers, etc., alors que tu avais un pouvoir proche de 0. Ça, demain, est-ce que tu penses que c'est un truc qu'il faut généraliser pour les gens qui se présentent? Est-ce qu'il faudrait rester présent derrière si toutefois la vie de famille, le boulot le permet, hein, évidemment, il n'y a pas de chantage à ça. On ne va pas faire du Ruffin. Mais est-ce que tu penses qu'il faut arriver à institutionnaliser ça d'une façon ou d'une autre dans l'organisation des mouvements? Je pense que ça reste un choix personnel. Quand on décide d'être candidat, on nous engage à être candidat à vie. Et je veux dire, jette pas la pierre à ceux qui, après une campagne hyper intense et où il y a la désillusion derrière de ne pas réussir à être élu, reprennent leur vie de façon normale et font ce qu'ils ont à faire parce qu'une campagne, c'est quand même un sacrifice quand on met énormément de temps et d'énergie dans une campagne très courte. Donc, c'est pas généraliser ça, non, je pense que c'est du ressort de chacun et de chacune en fonction, de ses possibilités, de ses moyens en termes de temps, de possibilités, parce que tous les métiers ne le permettent pas. Mais par contre, c'est une conception personnelle de la politique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu envie de m'engager ici parce que c'est ce que les gens tout à l'heure en meeting me disaient, j'espère que si tu es élu, tu nous oublieras pas. Et je dis, mais évidemment que non, en fait, parce que représenter quelqu'un, représenter des gens à l'Assemblée nationale, c'est aussi savoir qui ils sont, et je le sais parce que j'en viens. Et évidemment que, enfin voilà, c'est là où j'ai envie de m'engager. Et donc s'engager, bah, ça ne veut pas dire uniquement chercher à être élu. Évidemment, si je suis député, j'aurai beaucoup plus de pouvoir pour aider les gens. Mais chercher à aider les gens, c'est le faire dans la mesure de ses moyens au quotidien. Dans les gens qui sont aujourd'hui dans le nouveau Front populaire, et les gens qui sont bénévoles dans des assos de soutien aux migrants, Amnesty International, enfin bon, dans tout un tas d'associations qui œuvrent au quotidien dans l'intérêt des gens. Moi, j'étais dans des assos avant. J'ai arrêté justement au moment de la campagne pour m'y consacrer pleinement. Et après la campagne, je me suis dit, bah voilà, comment je peux être utile au maximum aux gens? Bah, c'est par ce support-là qu'on a pu avoir. Et donc, c'est des requêtes très particulières, mais des gens qui n'arrivaient pas à faire leur demande d'asile, ou alors des gens qui avaient un problème de pollution des eaux, des gens qui avaient un conflit avec la mairie, ou des gens qui, au contraire, cherchaient à monter un dossier pour ouvrir un commerce. Enfin bon, des dizaines et des dizaines de choses différentes sur lesquelles ils avaient besoin d'un support, d'un soutien. Et nous, on a été là pour ça. C'était peut-être pas notre rôle premier, mais vu qu'il y a une défaillance de l'État, ben, on essaye d'être là à la place, quoi. Et dans la mesure de nos moyens, parce qu'après, évidemment, les gens disaient, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? On disait, bah, au bout d'un moment, on a des moyens qui sont limités parce qu'on n'est pas élu et que donc on n'a pas un pouvoir, quoi. Mais oui, oui, je pense que c'est une conception de la politique que je vois comme ça, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut être le plus utile aujourd'hui pour les gens. Alors, grande annonce, on a les fachos qui viennent de débarquer dans le chat, donc c'est plutôt bon signe. Ah ouais. Ça y est, les v'là. Et puis pas que les fachos, il y a aussi des bons débiles, pardon, c'est une maladie. Pour répondre à Zarathustra, en fait, alors bon, déjà quand tu commences par a priori, quand tu finis ton message par a priori, c'est que tu n'as pas lu le programme déjà. Et non, il n'y a pas de sortie de l'Union européenne. Il y a une sortie de l'Europe de la finance. Et oui, c'est peut-être une. Je dis oui, vous répétez ça sans arrêt, etc., etc. Ben oui, en fait, on continue à répéter parce que tant que la finance sera au pouvoir, ça sera la même merde. Donc c'est pas parce qu'on n'a toujours pas réussi à mener à bien ce combat qu'on va l'arrêter. Voilà. Et donc effectivement, comme le dit très bien Liquid, peut-être qu'il faut continuer parce que justement on recule sans cesse parce que tant que c'est l'Europe de la finance qui nous impose des décisions. Et je rappelle, on en a parlé l'autre soir, le Portugal a décidé d'arrêter. Et en fait, ils vont très bien. Ils sont toujours dans l'Union européenne. Et le Portugal va très très bien. Depuis 15 ans, ils sont en croissance permanente sur à peu près tout, en refusant plutôt en décidant de désobéir à l'Union européenne, en tout cas sur les programmes d'austérité. Par contre, pour plein d'autres choses sociaux, ils répondent présent. Donc c'est pas, tout n'est pas un code binaire 1 et 0. On a d'autres nuances et d'autres degrés de nuances qui permettent quand même de rester au sein de l'Union européenne sans pour autant subir un certain nombre de choses. Et une forme de protectionnisme social est nécessaire, c'est évident. Et le fait de mettre la finance au pas et que clairement ce soit l'État qui soit fort, bon, ok, peut-être qu'on l'a répété depuis longtemps, peut-être que la gauche le répète depuis longtemps, en tout cas la vraie gauche, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de le dire parce qu'il faut continuer à essayer de le faire. Votre inaction depuis tous vos mandats le prouve, j'étais correct, traité de débile un commentaire objectif sur votre programme, donne le ton. Non, pas sur votre programme parce que tu ne l'as pas lu, donc c'est débile. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi tu parles d'inaction. Si tu veux, on parle de l'endométriose. Regarde le nombre de femmes que ça concerne. Sans les groupes de gauche à l'Assemblée, ça n'aurait toujours pas été légiféré.
et puis regarde toutes les avancées sociales qu'il y a eu depuis 10 ans, et voire même 80 ans dans ce pays. Elles proviennent toutes de la même partie de l'Assemblée. Pardon pour ces petits digressions vers notre chat et les gens qui s'y déversent parfois avec pas beaucoup de culture politique, c'est un peu dommage. Alors, par exemple, je trouve ça intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure. Votre programme, tout le monde le dit, n'est pas viable. Avec ça aurait été mieux, Zarathustra, mais c'est pas grave. Parce que, a priori, Becherel non plus, tu l'as pas lu. Financement, accord avec la législation européenne. Ben non, en fait, si c'est viable, en fait. Tous les économistes sérieux ont dit que c'était viable. Donc, que toi, tu dises que c'est pas viable, ça ne nous touche pas beaucoup. Ce que Julia Cagé a dit que c'était viable. Le prix Nobel d'économie a dit que c'était pas viable, c'était même ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, Ils sont 300 à avoir signé une tribune. Alors, je ne sais pas qui est ton tout le monde. Alors, peut-être que quand tu prends ton café le matin sur un zinc, tu entends ça. Mais effectivement, les plus grands économistes. Bon, ok, voilà. Et voilà, l'économiste de comptoir. Ce que tu parlais tout à l'heure, effectivement, c'est pas simple d'expliquer la viabilité du programme. Donc, Noé, toi, tu es en campagne maintenant depuis un petit moment. Tu as repris là le bâton. Et donc, tu as forcément développé des techniques ninja un peu particulières que tu vas pouvoir proposer aux autres candidats. On a Caro Fiat hier qui nous disait « Tiens, il fait chaud quand vous faites du porte-à-porte. N'hésitez pas à proposer aux gens de leur faire 2-3 courses. Moi, je proposais quand vous êtes au 7e étage, que vous êtes monté à pied, quitte à redescendre, proposer de descendre les poubelles. Bon, des trucs un peu idiots comme ça. Ne pas oublier de dire aux personnes âgées de s'hydrater quand il fait chaud aussi. Donc, ça fait partie du fait de prendre soin de l'humain. C'est globalement ce qui réunit tout le nouveau Front populaire. On va vouloir savoir, du coup, toi, Noé, quelle est ta technique ninja. Mais d'abord, on a un jingle. Alors, c'est quoi ta technique ninja, toi? J'ai pas de technique ninja comme celle que tu citais là, hein, malheureusement. Moi j'en ai une qui fonctionne bien. C'est bonjour, est-ce que vous aimez Madame Borne? Non, 99%, voire 100% d'ailleurs. J'ai croisé un macroniste en porte-à-porte, je pense que c'est une espèce en voie de disparition. Mais sinon, ça marche à chaque fois, quoi. Vous trouvez qu'elle a fait du bon travail? Non. Bon, alors, nous, on vous propose mieux. Ou alors, bonjour, est-ce que vous voulez que votre salaire, il augmente? Toujours une question comme ça qui marche bien, quoi. Est-ce que vous trouvez que vous avez un salaire suffisant? Ça, c'est pareil, ça marche pas très bien. Bonjour, est-ce que vous voulez payer moins d'impôts? Bon, voilà, il y a toujours un peu des trucs comme ça qui fonctionnent bien. D'ailleurs, ouais. Pardon. Non, mais j'ai vu une story de Loumire Lapré qui était candidate dans l'Ain en 2022, qui s'engage, qui fait beaucoup de formations pour les porte-à-porte, etc., qui disait quelle sa technique, c'était de commencer par poser la question aux gens, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Et que la plupart du temps, les gens citent quelque chose qui fait partie du programme du nouveau Front populaire. Donc, c'était une super bonne accroche après pour vendre le programme en partant du besoin de la personne. Oui, effectivement, parce que c'est ça qui est assez fou, hein, c'est que moi j'avais fait le truc quand je suis arrivé dans le Lot. Après, il y a la présidentielle qui s'est lancée, etc., et j'étais fait une soirée avec les chasseurs. Je leur dis, voilà les gars, moi je bosse sur le programme Ruralité, je bosse avec Jean-Luc, etc., donc vous avez là une voix possible dans son oreille. Dites-moi ce que vous voudriez, en fait. Allez-y. Tu vois, vraiment, selon là, vraiment parlons, etc. Et donc, j'ai un truc qui s'appelle Manater, qui est au-dessus de mon restaurant maintenant. Avant, j'étais au-dessus. Et ils ont commencé à lister un certain nombre de trucs. Mais c'était ahurissant ce qu'ils ont listé. Hein. Limitation du pouvoir de la puissance des flingues, par exemple. Parce que le mec dit, oui, il y a des accidents. Moi, j'ai un fusil qui tire à 3 km. En fait, si je rate une bête et que je rate tous les arbres, il y a un village qui est à 3 km. Elle pourrait très bien atterrir dans le village, ma balle. Donc, je dis, pourquoi tu ne changes pas de fusil? Il dit, parce que lui, il a un fusil qui tire à 3 km. Je dis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait nous empêcher d'avoir le fusil qui tire à 3 km. Bon. Et il m'avait listé comme ça 3-4 trucs. Et à la fin, je leur dis, vous savez quoi? Tout est dans le programme déjà. Tout est dans le programme. Ce qui était absolument. Le gars, il fait, non, tu déconnes, n'importe quoi. Évidemment, j'étais venu avec. Et donc, je leur montre sur mon téléphone. Je regarde, tout ce que tu viens de dire, on est d'accord avec vous. Et même, on l'a proposé. Et effectivement, donc, c'est intéressant qu'il dise ça, Léonie, parce que je pense que c'est un truc qui peut effectivement bien marcher, forcément. Parce que souvent, les gens pensent que, comme Zara Machin, Zarathustra, que le programme est un truc complètement lunaire et sans aucun sens, et qu'en réalité, au fond, donc ça peut effectivement bien marcher. Et donc après, je revenais sur ce que tu as commencé à me dire, est-ce que vous voulez encore de bornes?
En fait, c'est assez profond comme accroche, Noé, parce que tu poses la question de la responsabilisation politique, en fait, de la responsabilité politique. De dire, en fait, à un moment donné, c'est le seul moment où vous pouvez la juger. On a déjà parlé dans la saison 2, on a déjà parlé dans la saison 1. Là, il y a un moment où vous avez le pouvoir de répondre aux politiques. Ah ouais, mais c'est ça. Mais et d'ailleurs, ils le savent très bien parce que son suppléant, il a mis un post sur Facebook là en disant le 30 juin, il ne s'agit pas de voter pour ou contre un tel président de la République, hein, c'est vraiment pour choisir un député proche du terrain contre les extrêmes. Et je les ai vus tracter sur le marché ce matin. C'était bonjour contre les extrêmes, bonjour contre les extrêmes. Ils n'ont rien à proposer, c'est que ça. Et ils savent très bien que si on va sur le bilan, il n'y a rien du tout, quoi. Et puis en plus, nous. On a un bilan en tant que Premier ministre et en tant que député, et c'est 0 sur les deux, quoi. Donc forcément, ils attaquent sur des trucs, ils essayent de détourner le sujet en disant c'est pas du tout un vote sanction, c'est vraiment contre les extrêmes. Peut-être que vous, en gros, c'est peut-être que vous nous aimez pas et qu'on a fait n'importe quoi, mais bon, les autres sont pires, donc gardez-nous, quoi. C'est uniquement ça leur argument, et je suis pas sûr que ça va marcher très longtemps. Alors, pour répondre à Twitchband qui dit ouais, les politiques, à part leurs 7000 balles par mois, ils s'en battent les couilles du pays. Écoute, là, regarde, tu vois, tu as 4 politiques autour d'écran. Tu as Noé, qui est un politique, qui fait ça en plus de son boulot. Tu as moi, je viens de finir, je n'ai pas encore fini ma plonge, etc. Tu as Léonie qui est là. Tu as Anne Véléry qui est là. Je vais commencer dans le mauvais ordre. Et puis, je t'invite à faire un mois avec un député à l'Assemblée. Et j'entends un vrai député, c'est-à-dire un député qui bosse. Pas un Bardella à l'Europe ou un truc comme ça, hein, un vrai député, écrit 200 amendements par jour, commence tes journées à 7h du matin et finis-les à 4h du matin, et tiens un mois. Puis après, tu verras si tu diras que les politiques engagés ne font pas leur boulot. Tu verras bien. Et puis, prends-toi en plus le shitstorm en permanence. Donc, vraiment, réfléchissez avant de parler, les gars, avant d'attaquer et de relayer bêtement la propagande du RN, de tous pourris, etc. Vraiment, regarde un peu. Toi, ne fais juste que lire, essaye déjà juste de lire ce que les députés ont produit, ou ce qu'un député a produit, déjà. Essaye-toi de consacrer ce temps-là, et tu verras ce qui arrive. Voilà. Et si on est raisonnable, et si on est un peu des homo sapiens éduqués, et arrêtons de nous jeter nos excréments au visage, quoi, parce que ça, c'est ce qu'attend le RN, et ça ne sert pas à grand-chose. Alors, tiens, je présente pas, je vais faire un aspirateur, je te dis, pour moi, j'en ai marre. Enfin, je veux pas... Le problème n'est pas de ta situation, en fait, Twitchband HD. Le problème, c'est que tu attaques des gens sur. C'est pas parce que tu gagnes 0 que tu dois cracher sur ceux qui gagnent 7000 pour passer des journées de 20 heures, en fait. Tu vois, ça n'a aucun sens de faire ça, en tout cas. Ça n'a aucun sens. Noé, là, tu vas. Dimanche, tu vas vivre la soirée où? On va être à Vire. Ouais. Donc c'est la grosse ville de la circonscription. On a pris un bar pour faire une soirée électorale. Ok. Voilà, on verra. T'es impatient, t'es stressé, t'es comment? Je suis fatigué d'ailleurs, je vais pas tarder à vous laisser parce que je suis épuisé. Il reste encore une journée là, donc je suis voilà. Je sais pas si je me suis couché une seule fois avant 2h30, 3h, donc c'est vraiment un taf hyper intense parce qu'en plus tous les délais pour tout faire, les tracts et tout, on a le temps de rien, quoi. Donc c'est vraiment du délire et d'ailleurs personne n'est d'accord avec ça. Enfin, cette dissolution, je pense que ça n'a fait plaisir à personne, même pas les macronistes. À la préfecture, je pense qu'ils sont tous devenus bolcheviques parce que depuis que Macron les a fait travailler 3 semaines de plus avec les européennes. Enfin bon, bref, je pense que ça n'arrange personne, on est tous crevés et du coup, ça me donne encore plus de motivation pour me dire qu'il faut vraiment les battre parce que c'est pas possible de faire ça, quoi. Alors, tous ceux qui nous suivent et qui nous lisent même qui nous regardent même en décalé, Noé Gauchard, candidat à Vire et autour. Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave. Repartagez quand même son entretien et ses vidéos. Vous avez certainement quelqu'un autour de vous qui est à Vire et vous ne le savez pas. Et en tout cas, là, il y a une opportunité de virer Borne. Donc, exactement. Voilà. Là, vous avez une opportunité de virer Borne. Vous l'avez vu, elle vous a méprisé les 49.3, etc. Là, la réponse à Elisabeth Borne, elle s'appelle Noé Gauchard. Voilà. Donc, c'est simple. Vous avez pour une fois la possibilité. Tout le monde était frustré de ne pas pouvoir lui dire ce qu'on pensait de ce qu'elle faisait. Tout le monde est frustré de ne pas pouvoir dire à Macron ce qu'on pense de sa politique. Tout le monde a dit oui, mais il ne nous écoute pas, etc. Là, il y a un moyen de parler, c'est d'aller voter dimanche. Partout où vous êtes, vous pouvez aller voter. Mais particulièrement si vous êtes à Vire, vous pouvez virer Borne, putain. Donc, moi, j'ai presque envie de déménager là et de faire une attestation de domicile bidon pour pouvoir aller voter là-bas. Franchement. Trop tard, malheureusement, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et pareil, Céline Manézé, on peut virer Olivier Grégoire. Donc, allez-y, c'est le moment.
Après, vous n'irez pas vous plaindre. On a le moyen de virer Borne et c'est un bulletin qui s'appelle Noé Gauchard. Faites votre boulot. Merci Noé. Merci beaucoup. Merci. Puis On espère te Merci. retrouver dans ton bar Bonne de fin de Caen. campagne. Tu connaîtras merci. Titus avec le lien, tu nous fais un coucou, je suis au deuxième tour et ce sera parfait. Super. Très bien, Ça on fait ça. marche. Génial. Merci d'être venu Noé. Salut. Et merde. Courage, Ciao. bonne soirée. Merci. Ciao.